pour ramasser tes ordures et dégager avant que je ne change les serrures. Mélanie emménage dans ta chambre. C'est exactement ce que mon beau-père, Olivier, m'a lancé au visage quelques minutes seulement après avoir mis ma mère en terre au cimetière du Père-Lachaise. Il ne faisait même pas semblant être triste. Il a simplement jeté un acte de cession sur le bureau, juste devant mes yeux. Et baissé le regard vers le document. C'était une cession de propriété à titre gratuit. Il était daté de 3 jours avant que maman ne sombre dans le coma. La signature était un gribouillage tremblant et heurté qui ne ressemblait en rien à la sienne. C'était un faux. Une contrefaçon désespérée et maladroite. Puis et regardé par la fenêtre et vu une grosse berline allemande noire avec 2 hommes baraqués qui surveillaient la maison depuis le trottoir. Tout devenait clair. Olivier était pas seulement cupide. Il était terrifié. Les créanciers de ses dettes de jeu étaient venus réclamer leur dû, et vendre la maison de ma mère était son seul moyen de les rembourser. Je et pas crié. Je ne et pas supplié de me laisser rester. Et simplement ramasser mon sac de sport et je et regarder droit dans les yeux. Profite bien de la maison, Olivier, ai-je dit. Tant que tu le peux encore. Je parie que tu a jamais vu un homme vendre son âme pour un chèque rapide, pour apercevoir ensuite que il a signé le reçu avec de encre sympathique. Si vous avez déjà eu affaire à une famille qui accordait plus de valeur à argent que à votre existence, dites-moi dans les commentaires quel a été le moment où vous avez compris que ils en avaient fini avec vous. 2 heures plus tard, étaient assises sur un matelas à même le sol dans un studio du 19e arrondissement qui sentait le café froid et le désespoir. Était une chute brutale par rapport au fauteuil en velours et aux finitions en chêne massif du domaine des Rosiers à Saint-Cloud, mais au moins, ici était pure. Il ne sentait pas la trahison. Et regardez autour de moi les quelques cartons que avait réussi à traîner avec moi, mes vêtements, mon MacBook et les quelques petits souvenirs que avait sauvés avant que Olivier ne change les verrous. Ces 6 derniers mois, ma vie avait été que un flou de moniteurs des hôpital et de conversations à voix basse avec les oncologues de Institut Curie. Et dormi sur une chaise en plastique à côté du lit de ma mère tellement de nuit que ma colonne vertébrale me semblait définitivement déformée. Est moi qui mesurais les doses de morphine. Est moi qui gérais les factures du domaine, équilibrant les comptes que Olivier essayait activement de vider. Chaque fois que je remettais en question un retrait de 5 000 € pour un prétendu voyage des affaires, il me regardait avec ce rictus protecteur et me disait que je ne comprenais rien à la haute finance. Je comprenais parfaitement. Je comprenais que pendant que essuyait le front de ma mère mourante, il essuyait ses économies au casino des Enghien-les-Bains. Puis il a ramené Mélanie à la maison. Il est a présenté comme une infirmière de nuit engagée pour aider aux soins palliatifs. Mais et remarqué des détails. Et remarqué que elle passait plus de temps dans la chambre principale que dans la chambre de la malade. Et remarqué la façon dont elle regardait les vases galets et argenterie, les évaluant comme un commissaire-priseur. Hélène était pas là pour vérifier les constantes vitales. Elle auditionnait pour le rôle de la veuve éplorée avant même que le poste ne soit vacant. La rage que je ressentais assise sur le sol de mon studio était pas seulement due à expulsion. Était à cause du spectacle auquel avait assisté plus tôt ce matin-là. Vous auriez dû le voir à enterrement. Olivier se tenait près de la tombe ouverte, tremblant et sanglotant, serrant un mouchoir en lin alors que il acceptait les condoléances des voisins. Il chuchotait sur quel mari dévoué et au cœur brisé il était. Était une performance digne des Césars. Mais au moment où les invités se sont détournés pour se rendre à la réception, le masque est tombé. Il a saisi mon bras, sa prise assez forte pour me faire un bleu, et a sifflé à mon oreille, « Arrête de tirer cette tronche. Tu me fais honte devant les investisseurs. » Il faisait du réseautage aux funérailles de sa femme.
Mais ce N et Apos était pas encore le point de rupture. Le point de rupture est survenu 10 minutes plus tard. J et Apos est regardé à travers le cimetière et J et Apos et vu Mélanie debout sous un parapluie noir, essayant des Apos, avoir elle et Apos, air solennel. Elle portait une robe noire simple, mais autour de son cou se trouvait un double rang de perles de culture vintage avec un fermoir en diamant. Mon soufflet C Apos est coupé. C et Apos étaient les perles de ma mère. Celles que Apos, elle avait portées le jour de son mariage, celles que Apos, elle tenait dans ses mains faibles il y a seulement une semaine, en murmurant que Apos, elle voulait que je les aie quand elle ne serait plus là. Olivier N et Apos avait pas seulement volé la maison où elle et Apos, argent. Il avait pillé le coffre à bijoux avant même que le corps ne soit froid et avait drapé le butin sur sa maîtresse. C et Apos est à ce moment-là que J et Apos et réalisé que Apos, il ne S et Apos, agissait pas seulement de cupidité. C et Apos était une volonté des et Apos, effacement. Il voulait nous rayer, ma mère et moi, de elle et Apos, existence pour pouvoir commencer sa nouvelle vie avec sa jeune compagne et un compte en banque de plusieurs millions. Il pensait avoir gagné. Il pensait que me dépouiller de mon foyer et de mon héritage me briserait. Mais alors que J et Apos étaient assises là, dans le noir, regardant la pluie cingler la fenêtre de mon minuscule appartement, J et Apos, et arrêtaient de pleurer. J et Apos, et essuyaient mon visage et J et Apos, et regardaient mon ordinateur posé sur une pile de livres de droit. Olivier pensait que Apos, il était le maître des lieux parce que Apos, il détenait les clés, mais il avait oublié que c'est et Apos, était moi qui avais installé tout le système domotique de la villa. J et Apos, et essuyé la dernière larme de ma joue et J et Apos, et ouvert mon ordinateur. La lumière bleue de elle et Apos, écran était la seule chose qui perçait elle et Apos, obscurité de mon studio. Je N et Apos, avait pas encore de plan, mais J et Apos, avaient une intuition. Olivier était arrogant, mais il était aussi négligent. Il pensait que changer les serrures suffisait à me tenir à elle et Apos, écart. J et Apos, et naviguer jusqu'à Apos, à la page de connexion du serveur de sécurité principal du domaine des Rosiers. J et Apos, et taper le mot de passe administrateur que J et Apos utilisaient depuis 5 ans. Accès refusé. J et Apos, et réessayé. Accès refusé. Il et Apos, avait changé. Bien sûr que Apos, il et Apos, avait fait. Ce N et Apos était pas un génie de L et Apos, informatique, mais il était assez paranoïaque pour verrouiller la porte des Apos, entrée numérique. Pendant une seconde, la panique a envahi ma poitrine. Si je ne pouvais pas entrer dans le système, je ne pouvais rien prouver. Mais alors je me suis souvenu de L et Apos, angle mort. Olivier ne connaissait pas L et Apos, existence du système secondaire. 6 mois auparavant, quand J et Apos avaient commencé à soupçonner que sa prétendue infirmière négligeait ma mère, J et Apos avaient installé un réseau indépendant de caméras de surveillance discrètes. Elles étaient en haute définition, avec micro intégrés, et cachées à L et Apos, intérieur des bibliothèques du bureau et de la chambre principale. Elles fonctionnaient sur un serveur indépendant dont Olivier ignorait L et Apos, existence. J et Apos, et tapé le mot de passe, Hélène 1964, le nom et elle et Apos, année de naissance de ma mère. Elle et Apos, écran à clignoter en vert. Accès autorisé. Mon cœur martelait mes côtes alors que je faisais défiler les archives du cloud. Je N et Apos, et pas eu à chercher bien loin. J et Apos, et cliqué sur le fichier horodaté des et Apos hier soir, à 23h43, la veille de elle et Apos, enterrement. Le flux vidéo du bureau a rempli mon écran. C et Apos étaient des et Apos, une clarté cristalline. On y voyait Olivier se verser un verre du vieux cognac de ma mère, la bouteille que et Apos, elle gardait pour le jour de mon futur mariage. Mélanie était là aussi. Elle tournait sur le fauteuil de direction en cuir derrière le bureau, riant comme une adolescente qui vient de cambrioler un bar. J et Apos, et mis mon casque et J et Apos, et monté le volume. « Tu es sûr que ça va marcher, Olivier ?» demandait Mélanie en ramassant un papier sur le bureau. La signature à elle et Apos, air tremblante. On brade la baraque pour ce que et Apos, on peut en tirer,
on rembourse la dette et on disparaît aux îles Caïmans avant que quiconque ne réalise que le titre de propriété est bidon. J et Apos, et appuyé sur pause. Ma main tremblait, mais cette fois ce N et Apos, était pas de chagrin. C et Apos, étaient L et Apos, adrénaline. La preuve irréfutable était là. Ce N et Apos, était pas juste un mari endeuillé faisant une erreur. C et Apos, était un débiteur désespéré admettant un faux en écriture et une conspiration pour fraude. Il prévoyait de vendre un domaine de 5 millions d et Apos, euros qui ne lui appartenaient pas pour rembourser des dettes de jeu illégales. Je me suis adossé au mur froid de mon appartement. J et Apos avaient les preuves. Je pourrais porter cet enregistrement à la police immédiatement. Je pourrais déposer un référé. Mais J et Apos, et penser au système judiciaire. J et Apos, et penser à quel point Olivier pouvait être charmant quand il le voulait. Il prétendrait que la vidéo a été prise hors contexte. Il engagerait un avocat pour soutenir que la signature tremblante était simplement due à la faiblesse de ma mère dans ces derniers jours. Ce serait une bataille civile qui pourrait durer des années, vidant la valeur de la succession pendant que Apos, il vivrait gratuitement dans ma maison. Non, un procès civil ne suffisait pas. Je ne voulais pas le poursuivre. Je voulais le détruire, elle et Apos, envoyer derrière les barreaux pour de bon. J et Apos avaient besoin que Apos, il fasse plus que parler des et Apos, un crime. J et Apos avaient besoin que Apos, il en commette un crime fédéral de fraude bancaire. Il voulait un acheteur au comptant qui ne poserait pas de questions. Très bien. Je vais lui donner exactement ce que Apos, il veut. Le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet des Apos, avocat Maître Lefebvre et associé avec une clé USB à la main et un plan en tête. Maître Lefebvre était elle et Apos, avocat de ma mère depuis 20 ans. C et Apos était un juriste de la vieille école, bureau en acajou, costume 3 pièces et une foi inébranlable dans la sainteté des Apos, une signature. Quand je lui ai montré la vidéo des Apos, Olivier admettant le faux, son visage a pris une teinte de rouge que je N et Apos avait jamais vue auparavant. C et Apos est. Il a enlevé ses lunettes, les nettoyant furieusement. C et Apos est répugnant. Nous pouvons aller à la gendarmerie immédiatement, Chloé. Nous pouvons obtenir une injonction des Apos, urgence pour arrêter la vente. Nous pouvons le faire expulser de la propriété dès ce soir. Non, ai-je dit. Une injonction et les Apos, arrête seulement. Ça ne le punit pas. Il prétendra que Apos, il était sous la contrainte. Il dira que Apos, il ne savait pas que Apos, acte était faux. Il trouvera une issue et il passera les 10 prochaines années à vivre dans la maison de ma mère pendant que nous nous battrons au tribunal. Je me suis penché en avant. Je ne veux pas arrêter la vente, Maître Lefebvre. Je veux que Apos, il aille jusqu'à Apos, au bout. Maître Lefebvre a arrêté de nettoyer ses lunettes. Il aime Apos, à regarder, et un sourire lent et acéré est apparu sur son visage. Il a ouvert son tiroir et en a sorti un dossier épais de couleur crème. Vous savez, a-t-il dit en tapotant le dossier, elle et Apos, ironie est que Apos, Hélène et Apos, avaient pas besoin de faire tout ça. Votre mère savait que Apos, il était déplorable avec elle et Apos, argent, mais elle ne voulait pas que Apos, il se retrouve à la rue. Voici son testament authentique. Il a fait glisser un document sur le bureau. J et Apos, et lu la clause surlignée. Un droit des Apos, usage et des Apos, habitation viagée. Elle lui laissait elle et Apos, usufruit partiel. Lefebvre a expliqué, cela signifie que Apos, il avait le droit légal de vivre au domaine des Rosiers sans payer de loyer jusqu'à Apos, au jour de sa mort. Il aurait eu un toit sur la tête pour toujours. Mais il y a une condition. Il a pointé un paragraphe en gras. Clause numéro 4. Toute tentative de la part du bénéficiaire de vendre, des Apos, hypothéquer ou de transférer le titre de la propriété sera considérée comme une répudiation de ce don, annulant immédiatement le droit viager et restituant la pleine possession à Apos, héritière réservataire. Apos, héritière, C Apos, est vous, a dit Lefebvre. Apos, il était resté tranquille, il aurait eu une maison. Mais en essayant de la vendre, il ne commet pas seulement une fraude, il Apos,
expulse lui-même légalement. C et Apos était parfait. C et Apos était le dernier clou dans le cercueil de sa cupidité. Aidons-le à creuser son trou, ai-je dit. Nous avons passé elle et Apos, heure suivante à préparer la scène. Nous ne pouvions pas utiliser un vrai acheteur. Je et Apos allait pas laisser une famille innocente se retrouver mêlée à ça. Nous avons utilisé une société écran que Maître Lefebvre gérait pour des clients fortunés souhaitant rester anonymes. Quelque chose de vague et de corporatif, Triton Patrimoine SAS. Nous avons rédigé elle et Apos email. Nous et Apos avons pas proposé les 5 millions complets. Ce serait trop suspect. Les hommes désespérés S et Apos effraient quand les choses sont trop faciles. Objet, offre des et Apos, achat au comptant propriété Saint-Cloud. Offre à 4 800 000 euros. Paiement intégral à la signature. Clôture sous 48 heures. Conditions, elle et Apos, acheteur exige une clôture immédiate pour satisfaire à une date limite de réinvestissement fiscal. Cet argument du réinvestissement fiscal était le détail qui rendait le tout crédible. Cela expliquait elle et Apos, urgence. Cela expliquait le cash. Cela donnait à elle et Apos, empressement un air de décision commerciale froide, pas magique. Nous avons envoyé elle et Apos, email à elle et Apos, adresse que et Apos, Olivier avait listée sur le site de vente entre particuliers que et Apos, il avait monté à la hâte. Puis nous avons attendu. Il a fallu 11 minutes. Mon téléphone, toujours relié au système domotique, a émis une alerte audio provenant du bureau. J et Apos, ai mis mes écouteurs. Mélanie, regarde ça. La voix des et Apos, Olivier tremblait. 4,8 millions en cash. Ils veulent signer dans 2 jours. Fais-le, a crié Mélanie. Accepte. Non, a dit Olivier, sa voix reprenant ce ton arrogant que je détestais tant. Ils sont pressés. Ça veut dire que et Apos, ils sont désespérés. Je peux en tirer plus. J et Apos, et regardez le fil de discussion sur elle et Apos, écran de Maître Lefebvre. Olivier a répondu. Il est né Apos, a pas accepté. Il a fait une contre-proposition à 5 millions d'euros. Maître Lefebvre aimé Apos, a regardé. Il négocie. Cet homme est en train de commettre un crime grave et il négocie. Laissez-le gagner, ai-je dit. Donnez-lui 5 millions tout rond. Faites-lui croire que et Apos, il est elle et Apos, homme le plus intelligent de la pièce. Nous avons envoyé la contre-offre. Dernière offre, 5 millions des et Apos, euros. À prendre ou à laisser. 3 minutes plus tard, la réponse est arrivée, des et Apos, accord. Envoyez le compromis de vente. J et Apos, et regardez Maître Lefebvre. Le piège N et Apos était pas seulement tendu, Olivier venait de S et Apos, y engouffrer et de verrouiller la porte derrière lui. Prévoyez la signature pour vendredi, ai-je dit. Je veux être aux premières loges. Le vendredi matin est arrivé avec un ciel couleur prune écrasé. La signature était prévue à 10 heures dans les bureaux des et Apos, une prestigieuse étude notariale de la place Vendôme. C et Apos était le genre des et Apos, endroit conçu pour vous faire sentir riche rien que et Apos, en marchant sur la moquette, silencieuse, épaisse, avec cette odeur de vieil argent. Je et Apos étaient pas dans la salle. Pas encore. J et Apos étaient assises dans une berline noire garée de L et Apos, autre côté de la place, regardant le flux en direct des et Apos, une caméra bouton discrètement épinglée au revers du costume du faux acheteur. À 9h55, une voiture avec chauffeur S et Apos est arrêtée. Olivier en est sorti. Il portait un costume. J et Apos est reconnu un Armani que et Apos, il avait acheté pour le 50e anniversaire de ma mère il y a 5 ans. Il était serré à la taille maintenant, forçant contre le gonflement dû au whisky bon marché et au stress, mais il le boutonnait avec elle et Apos, assurance des et Apos, un PDG concluant une fusion. Mélanie suivait derrière lui, ressemblant moins à une infirmière et plus à une touriste de luxe, faisant défiler des photos sur son téléphone. J et Apos, et zoomé sur elle et Apos, écran. Elle regardait des bungalows sur pilotis à Bora Bora. Ils sont entrés dans la salle de conférence comme S et Apos, ils possédaient elle et Apos.
Il est les Apos, a posé sur la table comme une quinte flush royale. Olivier a affirmé calmement que le titre de propriété était en règle, affirmant que sa défunte épouse le lui avait transféré avant de mourir. Lorsqu'Apos, a interrogé sur sa belle-fille, Chloé, il a inventé un mensonge cruel, me traitant de toxicomane instable qui avait renoncé à ses droits contre un peu d'Apos, argent liquide. Apos, entendant détruire ma réputation juste pour finaliser son escroquerie, je bouillais de rage, mais Apos, est attendu. Le notaire a fait glisser Apos, acte de vente finale. Olivier a signé sans aucune hésitation, a accepté le virement de 5 millions d'Apos, euros et a souri, convaincu d'Apos, avoir gagné la partie. Apos, est à ce moment-là que les portes se sont ouvertes. Je suis entré avec Maître Lefebvre et 2 policiers en civil qui Apos, étaient clairement pas là pour négocier. Olivier Apos, est moqué de moi, persuadé que Apos, affaire était conclue. Je Apos, et corrigé calmement. Apos, et révélé le véritable testament. Olivier Apos, avait reçu que Apos, un droit Apos, usage et Apos, habitation, le droit de vivre dans la maison, pas de la vendre. En tentant de vendre la propriété, il avait annulé ce droit instantanément. 5 minutes plus tôt, il avait d'un toit. Au moment où il avait signé, Apos, était légalement expulsé lui-même. Pire encore, Apos, argent que Apos, il venait Apos, accepter était désormais une preuve matérielle. Un inspecteur a identifié le crime pour ce que Apos, il était, une fraude bancaire en bande organisée. Le virement a été gelé. Olivier a paniqué. Sa maîtresse a tenté de Apos, enfuir jusqu'Apos, à ce que Apos, inspecteur lui révèle les enregistrements audio et les bijoux volés qu'il a désignés comme complices. Alors que Apos, on lui passait les menottes, Olivier Apos, a supplié, Apos, appelant sa fille. Je Apos, et fait taire avec une dernière vérité, il ne Apos, avait jamais élevé, il Apos, avait simplement toléré. Et maintenant, en tant que propriétaire légitime, je Apos, expulsait. Olivier a été emmené de force. La maison a été récupérée. Les serrures ont été changées. Plus tard, seul dans le silence du domaine, Apos, ai serré les perles de ma mère contre moi et Apos, et enfin pu respirer. Parfois, la vengeance Apos, est pas une destruction. Apos, est simplement laisser Apos, insigner la fin de son propre avenir pendant que vous gardez les clés. Quelle histoire incroyable et révoltante à la fois. On voit ici Apos, où la cupidité humaine peut mener, surtout quand Apos, attaque aux liens familiaux les plus sacrés. Le personnage Apos, Olivier incarne parfaitement ce type de prédateur narcissique qui pense que son arrogance et ses manipulations suffiront à écraser les autres. Apos, est fascinant de voir comment le système domotique, qui est censé protéger une maison, est devenu Apos, outil ultime pour protéger la vérité et la mémoire Apos, une mère. La stratégie de Chloé est un véritable chef Apos, œuvre de patience et Apos, intelligence juridique. Au lieu de réagir avec émotion et de risquer de tout perdre dans une bataille juridique interminable, elle a laissé son beau-père Apos, enfermé lui-même dans son propre piège. Apos, est une leçon de sang-froid. Parfois, la meilleure réponse à une injustice Apos, est pas la confrontation immédiate, mais de laisser le coupable aller Apos, au bout de sa logique destructrice. La clause du testament est également un détail magnifique, elle montre que la mère de Chloé, malgré sa maladie, avait anticipé la nature toxique de son mari tout en essayant de rester juste. Au final, la justice a été rendue de la manière la plus ironique possible. Cette histoire nous rappelle que Apos, il faut toujours être vigilant, même au sein de sa propre famille, et que Apos, honnêteté finit souvent par triompher de la manipulation la plus élaborée. Et vous, avez-vous déjà vécu ou été témoin Apos, une trahison familiale liée à un héritage ou à de Apos, argent? À quel moment avez-vous réalisé que cette personne Apos, avait plus aucune considération pour vous? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider Apos, autres personnes dans la même situation. Écho.